L'histoire commence avec un homme nommé Daisuke, qui travaille comme guide touristique à Hawaï. Connu pour son beau visage, Daisuke est le chouchou de nombreux touristes. Il possède un charme remarquable, captivant sans effort ceux qu'il guide. Souvent, ses interactions avec les touristes les laissent émotionnellement attachés à lui, bien que Daisuke maintienne un professionnalisme strict. Une fois la visite terminée, il trouve toujours un moyen d'éviter les attachements persistants des touristes épris de lui. Au travail, Daisuke est l'employé star, attirant constamment des clients et générant la majeure partie des revenus de l'entreprise. Cependant, être guide touristique n'est qu'un travail secondaire pour lui. Sa profession principale est bien loin de l'industrie hôtelière. Daisuke est un astronome passionné par l'étude des étoiles. Un matin, après avoir terminé ses recherches, la voiture de Daisuke tombe en panne sur le chemin du retour. En attendant une dépanneuse, il décide de s'arrêter dans un café à proximité. Alors qu'il commande un café, son regard tombe sur une belle femme nommée Rui. Dans cet instant fugace, Daisuke vit un coup de foudre. Ce soir-là, alors qu'il observe les étoiles, Daisuke raconte sa rencontre avec Rui à un ami. En plaisantant, son ami suggère que cette rencontre pourrait être le destin et encourage Daisuke à la poursuivre. Cependant, Daisuke rejette l'idée, insistant sur le fait que l'amour ne ferait que le distraire de ses recherches. Il croit que l'amour est pour les faibles et se convainc que Rui n'est pas son genre. Déterminé, il décide de ne pas s'impliquer. Le lendemain matin, Daisuke retourne au café comme la veille. Voyant Rui assise à la même place, il se sent de nouveau attiré par elle. Rassemblant son courage, Daisuke l'aborde et entame une conversation. Pendant leur discussion, ils partagent des histoires sur leur vie. Rui révèle qu'elle est professeure d'art et qu'elle s'intéresse beaucoup aux étoiles, une coïncidence qui enthousiasme Daisuke. Il explique alors avec passion ses recherches sur les constellations. Alors que leur conversation devient animée, Rui s'excuse, expliquant qu'elle doit assister à la célébration de l'anniversaire de son père. Avant de partir, elle suggère de se revoir à la même heure le lendemain. En se séparant, tous deux ressentent une grande joie après cette interaction. Le jour suivant, Daisuke retourne au café comme promis. Voyant Rui à la même place, il s'approche d'elle avec enthousiasme. Cependant, lorsqu'il la salue, Rui réagit étrangement. Elle le regarde avec confusion et l'accuse d'être un dragueur. Daisuke est déconcerté. La veille, ils avaient parlé comme de vieux amis, mais maintenant, elle le traite comme un étranger. Au milieu de sa confusion, la propriétaire du café prend Daisuke à part pour lui expliquer la situation. Elle révèle que Rui souffre d'amnésie causée par un grave accident qu'elle a subi l'année précédente. La blessure à la tête qu'elle a subie lui a laissé une condition unique. Chaque fois qu'elle se réveille, les souvenirs de la veille disparaissent complètement. Avec cette condition, l'esprit de Rui revient au jour précédent l'accident, ce qui laisse Daisuke stupéfait. L'après-midi, lorsque Rui rentre chez elle, son père Kenta l'accueille avec un ananas à la main. Kenta fait semblant que c'est son anniversaire, le même jour où Rui a eu son accident en achetant un ananas comme cadeau d'anniversaire. De plus, Kenta demande à Rui de peindre le mur du garage, comme elle le faisait avant l'accident. Par conséquent, Kenta achète toujours un nouvel ananas et repeint le mur que Rui avait décoré. Ce soir-là, pendant la cérémonie des bougies, Kenta et le frère cadet de Rui, Shintaro, jouent leur rôle avec enthousiasme, bien qu'ils aient répété cette célébration près de 300 fois. Ils parviennent à maintenir une atmosphère joyeuse, faisant comme si tout était normal. Tard dans la nuit, après que Rui s'est endormi, Kenta et Shintaro réorganisent méticuleusement la maison pour qu'elle ressemble exactement à ce qu'elle était le dernier jour dont Rui se souvient. Ces efforts visent à la garder heureuse et à éviter un choc qui pourrait lui ôter l'envie de vivre. Le lendemain au café, poussé par la curiosité, Daisuke essaie différentes approches pour parler à Rui à nouveau. Cependant, au lieu de réussir, Rui se met en colère et le chasse. Persévérant, Daisuke essaie une autre approche le jour suivant. Cette fois, Rui prétend parler chinois, affirmant ne pas comprendre le japonais. Le troisième jour, Daisuke change de stratégie. Plutôt que d'aborder Rui directement, il décide de la faire venir à lui. Avec une démonstration dramatique de pleurs exagérés, Daisuke réussit à attirer l'attention de Rui. Inquiète, Rui vient le consoler et l'inviter à s'asseoir avec elle. Ils commencent à discuter et à partager des histoires, et avec cette méthode, Daisuke parvient enfin à se connecter avec Rui. Cependant, en se séparant, Rui révèle qu'elle savait depuis le début que Daisuke mentait. En observant son comportement, Rui avait conclu qu'il n'était qu'un séducteur essayant de la charmer. Déçu, Rui laisse Daisuke derrière elle.
Se sentant coupable, Daisuke essaie de la suivre. Voyant l'insistance de Daisuke à importuner Rui, la propriétaire du café s'inquiète et contacte Kenta. Quand Daisuke arrive chez Rui, Kenta et Shintaro l'interrogent immédiatement. Sans hésitation, Kenta exige que Daisuke reste loin de Rui. Apparemment, Kenta et la propriétaire du café ont travaillé dur pour protéger la condition de Rui. Kenta ne veut pas que la présence de Daisuke bouleverse Rui ou lui fasse prendre conscience de son état. Fermement, Kenta interdit à Daisuke de retourner au café pour approcher Rui à nouveau. Entendant cela, Daisuke reste silencieux et part. Le lendemain matin au travail, Daisuke, qui n'a pas obtenu l'approbation de Kenta, ne peut s'empêcher de penser à Rui. Tout en se confiant à son patron, ce dernier lui donne un conseil en passant. Selon le patron, si Daisuke aime vraiment Rui, il devrait persévérer et ne pas abandonner, quels que soient les obstacles. Ce conseil ravive la détermination de Daisuke. Avec une nouvelle résolution, Daisuke part à la recherche de Rui. En chemin, non loin de la maison de Rui, Daisuke commence à élaborer un plan. Il se dit que tant qu'il ne va pas au café, il ne viole pas les ordres de Kenta. Bientôt, il repère la voiture de Rui au loin. Rapidement, Daisuke l'arrête, prétendant avoir besoin d'aide pour démarrer sa batterie à plat. Cependant, au lieu d'améliorer la situation, Daisuke se fait accidentellement électrocuter. Le lendemain, Daisuke essaie une nouvelle fois d'attirer l'attention de Rui. Cette fois, il se déguise en dinosaure, mais Rui l'ignore simplement et passe son chemin. Frustré par ses échecs répétés, Daisuke recourt à une tactique plus extrême. Il s'attache et s'allonge au milieu de la route, espérant que Rui s'arrêtera pour l'aider. Cependant, Rui ne le remarque pas, et Daisuke manque de se faire renverser par une voiture. Heureusement, l'incident ne met pas sa vie en danger. Malgré tout cela, Daisuke refuse d'abandonner. Pour sa prochaine tentative, Daisuke demande l'aide d'un ami proche pour jouer le rôle d'un voyou, espérant que son plan réussira enfin. Malheureusement, aucun de ses efforts ne se déroule comme prévu. Peu après, Kenta passe par là et invite Daisuke chez lui. À la maison, Kenta admet qu'il a secrètement observé la persévérance de Daisuke. Touché par sa sincérité, Kenta finit par s'adoucir et révèle que depuis qu'elle a rencontré Daisuke, Rui se surprend souvent à chanter, comme quelqu'un qui tombe amoureux. Kenta pense que l'amour pourrait être la meilleure thérapie pour Rui. Avec cela en tête, Kenta décide de donner sa bénédiction à Daisuke. Rempli de joie par cette approbation, Daisuke est fou de bonheur. Le lendemain matin au café, comme d'habitude, Daisuke essaie d'approcher Rui à nouveau, mais ses efforts sont une fois de plus rejetés. Pendant leur conversation, un policier arrive soudainement pour donner une amende à Rui, car l'immatriculation de sa voiture a expiré. Au début, Rui refuse d'y croire, convaincu que son immatriculation est valable jusqu'à l'année prochaine. Cependant, après avoir remarqué la date sur un journal, qui diffère de celle dans sa mémoire, Rui commence à réaliser que quelque chose ne va pas. Maintenant que la vérité est révélée, Rui, Daisuke, Kenta et Shintaro rendent visite à un spécialiste du cerveau pour en savoir plus sur son état. À l'hôpital, le médecin explique qu'il n'y a aucun signe de guérison. En raison de graves dommages à la partie centrale de son cerveau, il est très probable que Rui souffre d'amnésie permanente. Cette révélation laisse tout le monde silencieux. Pour détendre l'atmosphère, le médecin leur présente un autre patient dont l'état est encore plus grave que celui de Rui. Ce patient, un homme nommé Tom, souffre d'amnésie extrême, ses souvenirs ne durant que 10 secondes avant d'être effacés. Peu importe ce qui se passe, Tom oublie tout après 10 secondes. En voyant son état, Rui se sent plus reconnaissante pour sa propre situation. Ce soir-là, de retour à la maison, Rui, maintenant pleinement consciente que ses souvenirs continueront de s'effacer, demande à Daisuke de lui rendre à nouveau visite avec Délice, ses fleurs préférées. Rui croit que si Daisuke vient avec Délice, elle ne pourra jamais le refuser. Quelques jours plus tard, Daisuke arrive chez Rui avec un bouquet de lys et un DVD qu'il a spécialement préparé pour elle. Bien que Rui ne sache pas ce que contient le DVD, elle ressent une vague de bonheur. Lorsque le DVD est lu, il révèle un enregistrement sur l'accident de Rui. La vidéo inclut également une reconstitution de leur première rencontre au café, avec un ami de Daisuke qui raconte l'histoire. Daisuke espère que la vidéo aidera Rui à accepter la vérité sur son état sans perdre espoir, même si ses souvenirs disparaissent chaque jour. Pour Daisuke, Rui est une femme extraordinaire capable de surmonter n'importe quoi. Après avoir regardé la vidéo, Rui pleure longtemps sur la plage, submergé par la tristesse. Cependant,
elle commence peu à peu à accepter sa réalité. Le lendemain matin, au réveil, Rui regarde à nouveau le DVD pour se rappeler sa situation avant de commencer sa journée. Au cours des jours suivants, Rui s'habitue à son état. Elle et Daisuke deviennent officiellement un couple. Bien que Rui ait l'impression de rencontrer Daisuke pour la première fois chaque matin, il parvient toujours à la faire retomber amoureuse de lui. Pour Rui, chaque journée avec Daisuke ressemble à un premier rendez-vous. Tout au long de leur relation, Daisuke enregistre fréquemment leurs moments heureux ensemble pour les lui montrer chaque matin. De plus, il l'emmène à son spot secret d'observation des étoiles, faisant tout son possible pour lui apporter de la joie. Un soir, en regardant les étoiles, Rui souhaite ne jamais avoir à dormir, pour que les souvenirs de ce moment ne s'effacent jamais. De retour à la maison, après avoir réconforté Rui, Kenta, Shintaro et Daisuke se rassemblent devant sa chambre. À ce moment-là, ils discutent d'une offre d'emploi que Daisuke a reçue d'un institut de recherche en astronomie en Amérique. Daisuke partage alors son conflit intérieur. D'un côté, devenir astronome est son rêve depuis 10 ans. De l'autre, il ne veut pas quitter Rui. Sans le savoir, Rui entend la conversation derrière la porte. Se sentant coupable, Rui commence à craindre que leur relation ne soit qu'un fardeau pour Daisuke. Le lendemain, alors que Daisuke guide un groupe de touristes, Rui arrive soudainement pour le rencontrer. Après avoir rassemblé son courage, Rui exprime son désir de mettre fin à leur relation. Elle explique qu'elle ne veut pas faire obstacle à l'avenir de Daisuke. Rui lui demande également de venir chez elle ce soir-là pour effacer tous leurs souvenirs ensemble. En faisant cela, elle croit que Daisuke pourra poursuivre ses rêves sans culpabilité. En entendant sa décision, Daisuke reste silencieux. Ce soir-là, chez Rui, il commence à déchirer les notes qui contiennent leurs souvenirs partagés et à les brûler. Malgré la douleur, ils croient tous deux que c'est la meilleure décision. Avec les notes, Rui supprime toutes leurs photos ensemble. Avant de se séparer, elle demande une dernière étreinte, un moment doux amer pour dire au revoir. Quelques jours plus tard, on voit Daisuke fêter son succès d'être devenu astronome avec ses amis. Cette réussite marque son départ imminent pour l'Amérique. En attendant de partir, Daisuke continue de travailler comme guide touristique pour passer le temps. La veille de son vol, Daisuke, toujours hésitant à quitter Rui, se confie à un ami. Voyant ses doutes, son ami le rassure en lui disant que partir est la bonne décision. Il lui rappelle aussi tous les efforts qu'il a fait pour réaliser ses rêves. En plus, il lui fait remarquer que Rui, qui perd sa mémoire chaque jour, ne se souviendra peut-être plus de lui. Cette prise de conscience renforce la détermination de Daisuke. Il décide de se concentrer sur ses aspirations et de lâcher prise sur les sentiments qui le retiennent. Le jour de son départ, Kenta et Shintaro viennent à l'aéroport pour lui dire au revoir. Kenta remercie Daisuke pour tout ce qu'il a fait pour Rui. D'un ton grave, Kenta lui explique que Rui est maintenant dans un hôpital pour sa rééducation tout en travaillant comme professeur, déterminé à ne pas devenir un fardeau pour son père. En entendant ça, Daisuke ressent une pointe d'inquiétude. Après les adieux, Daisuke monte dans l'avion et attend le décollage. En regardant des photos de ces moments avec Rui sur son ordinateur, des larmes coulent sur son visage tandis que les souvenirs de leurs beaux instants lui reviennent en tête. À ce moment-là, Daisuke réalise qu'un homme doit poursuivre ses rêves, mais qu'un vrai homme n'abandonne pas son amour. Quelque temps plus tard, Daisuke arrive à l'hôpital et se présente à Rui, comme il l'avait fait lors de leur première rencontre. Bien que Rui ne le reconnaisse pas, son cœur ressent une certaine familiarité avec l'homme devant elle. Rui, qui travaille maintenant comme professeur d'art, invite Daisuke dans son atelier de peinture. En entrant, Daisuke est choqué de voir que toutes les peintures le représentent. Rui explique que Daisuke apparaît souvent dans ses rêves, ce qui la laisse se demander qui il est. Daisuke lui raconte leur histoire, en lui assurant qu'elle n'a jamais été un fardeau pour lui, mais plutôt une source de bonheur. Submergé par l'émotion, Rui pleure et serre Daisuke dans ses bras. 2 ans plus tard, une nuit, Rui se réveille. Comme d'habitude, bien qu'un peu désorientée, elle regarde une vidéo préparée par Daisuke. La vidéo montre leur mariage. Désormais, Daisuke est devenu astronome et a réussi à obtenir un poste en Amérique après avoir reporté son départ. Après avoir regardé la vidéo, Rui va sur le toit pour observer les étoiles avec Daisuke et leur fille. Bien que sa mémoire continue de s'effacer, leur petite famille reste entourée de bonheur. Ensemble, ils profitent de la beauté de la nuit étoilée, en espérant que ce moment durera toujours. La leçon de l'histoire: l'amour peut te faire faire des trucs stupides, comme te déguiser en dinosaure ou t'allonger sur la route, mais au moins,
tu seras inoubliable. Aussi, poursuivre ses rêves, c'est génial, mais n'oublie pas, les étoiles brillent, mais les câlins sont plus chaleureux.